Pourtant, l'école, c'est juste le vendredi prochain. C'est mieux qu'à 8h30. Donc bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du Conseil communal. Donc la dernière avant 2 mois sans conseil, enfin un mois et demi sans conseil. Vu qu'on ne fera pas de conseil sauf urgence, on ne fera pas de conseil en juillet. Donc je propose de passer directement au point, l'approbation du PV de la séance précédente. Y a-t-il des remarques, des questions? Bon, je propose de l'approuver. Oui. 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 Abstention, j'étais absent. Oui. 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 Alors, point 2, compte communal 2022, approbation. Donc, on présente aujourd'hui ce compte qui est positif de 355 000 €. Il aurait pu même un positif de 300 000 € de plus, mais nous avons préféré ne pas utiliser alors la provision qui avait été prévue dans le budget 2022 et garder ces 300 000 € en provision. Donc, ça nous fait un compte de 355 000 €. Nous viendrons avec la modif normalement au mois d'août qui permettra de réinjecter ce boni dans le compte et de l'utiliser pour différents projets ou pour réduire l'emploi de certains projets. Donc un compte positif, ça veut dire en gros que les dépenses prévues n'ont pas été dépassées et que les recettes, dans leur grande majorité, ont pu être réalisées. Donc c'est toujours positif, ça traduit une gestion saine des différents services et du conseil communal et du collège aussi. Donc c'est un résultat positif et de bon augure pour les prochaines années qui s'annoncent, comme dans toutes les communes, toujours de plus en plus difficiles. Donc notre directeur financier nous a fait le plaisir d'être présent aujourd'hui. Donc là, je vais lui céder la parole pour un bref résumé du compte. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser. Merci Benoît. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir évidemment de présenter un compte qui est en ligne. Ça reflète simplement le portrait de la gestion communale et de l'encaisse ici qu'on a. Au niveau de l'encaisse communale, c'est constitué des bonis des exercices antérieurs et des fonds de réserve. Ici, on a la chance d'avoir des provisions et des fonds de réserve qui sont à hauteur de près de 2 millions d'euros, donc fonds de réserve ordinaire, fonds de réserve extraordinaire. Les provisions qui ont été constituées au fur et à mesure des années et qui pourraient être utilisées dans au cours des années à venir. Donc si on additionne simplement les fonds de réserve et le boni, on est à près de 2 millions 500 000. Donc ça reflète une gestion de trésorerie qui est saine, qui va pouvoir commencer à rapporter à nouveau de l'argent. Donc ça c'est quand même assez positif vu la hausse des taux d'intérêt. Ce qui est moins positif, c'est que les années à venir, les emplois vont coûter plus cher. Donc malheureusement, on a des emplois qui vont devoir être faits au cours de l'exercice à venir. Et là, effectivement, on sait qu'on va passer à du 3%, 3,5%, parfois du 4% pour les 20 années à venir. On n'a pas pu emprunter de manière exagérée au cours des exercices où on n'avait pas de vision sur la hausse, l'évolution des taux d'intérêt. C'est vrai qu'on a pu faire des emprunts à 1% au cours en 2020, 2021. Maintenant, on sent quand même qu'on va avoir quelque part une forme de pression sur le prix de l'argent, c'est une chose. On s'est mangé au cours de l'exercice 2022 pas loin de 10% d'augmentation de frais de personnel. Donc ça a été quand même marquant tout au long de l'année. On a quelques dépassements budgétaires. Ça c'est pour le personnel, on peut se le permettre, on doit se le permettre. Les gens travaillent. On ne sait pas en septembre, on n'était pas encore certain d'avoir les deux dernières indexations encore décidées en 2022 sur la fin d'année. Donc on a eu quelques dépassements de ce côté-là. Vous avez pu le voir je peux le dire encore. À l'exercice propre, donc ça veut dire simplement sur les recettes et dépenses de l'année, on est parvenu de 641 000 €. Maintenant, on doit toujours y ajouter des dépenses qui ont été engagées en 2021 et qui ont été effectives en 2022. Je suis ouvert aux questions, évidemment. Maintenant, j'y répondrai avec, je n'ai pas mon logiciel comptable, mais le bureau est ouvert aussi. Vous êtes toujours les bienvenus, l'ensemble des conseillers, pour poser des questions, venir voir comment on fonctionne. Je pense que c'est du rôle aussi du conseil, en tout cas dans ses prérogatives. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques? Je propose alors qu'on approuve ce compte positif. Oui. 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 Je vous remercie et merci Benoît. Merci pour la confiance.
Non, non. Marie-Paul est là pour... Oui, c'est ça, oui. Je sais que vous avez de l'humour. Il y en a qui a fini en prison. Merci. D'accord. Allez, au revoir. Donc le point 3, arrêté de police, y a-t-il des questions? C'est la ratification. Donc point 4, enseignement communal maternel, ouverture de classe au 31 du 5 2023 à l'école de Verneau et de Warsage a continué à progresser le nombre d'élèves dans ces deux écoles. Oui, donc pour l'école de Verneau, on est à plus 14 élèves par rapport à la situation du 1er octobre 2022. Et pour Warsage, donc là on est, vous avez pu le voir, à plus 18. Donc voilà. Donc les écoles se portent bien. Bien. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 6 et point 7, donc c'est à quel temps libre. Point 6, règlement d'ordre intérieur des accueillants extrascolaires. Oh, pardon. Jeunesse, pardon. Point 5, jeunesse, règlement d'ordre intérieur des stages et activités vacances. Modification. C'est pas le même que l'application. Ouais. Il y a des garages avec la rotation, mais enfin bon, voilà. Mais oui, Mais c'est toujours le même. non, mais pas de problème. Donc il y a deux pour l'enseignement, donc il y a deux ouvertures de classe, ça fait deux Ça fait deux points. Non, mais pas de Problème, ça. pas de souci. C'est gênant. Pas de souci. Moi, je suis à la bonne vieille formule papier. Voilà. C'est ce qu'il faut que ça on le mieux. Donc, on est auquel au règlement d'ordre intérieur pour les stages Ouais. et activités. Ouais. Donc là, en fait, j'ai envie de dire qu'on a profité de la mise en place de la nouvelle application de réservation pour mettre à jour notre règlement et aussi, bien sûr, l'adapter vu les nouvelles dispositions pour s'inscrire. Donc là, vous avez pu en prendre connaissance. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce règlement. C'est juste voilà, clarifier les choses et qu'il y a un cadre pour tous les parents, notamment par rapport à certains aspects usuels où le règlement n'existait pas en tant que tel. On se basait toujours sur une décision de collège. Maintenant, au moins, voilà, les agents auront le règlement qui sera clair et ne reviendront vers le collège qu'en cas de réelle exception, mais ils auront plus d'autonomie pour assurer le suivi en cas de. Enfin, quand j'ai un problème, c'est un enfant qui tombe malade à la moitié du stage, et qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on rembourse, qu'on ne rembourse pas, ou un enfant qui s'est inscrit mais finalement a décidé d'aller en vacances, je ne sais pas, plus parmi d'autres, et bon, voilà, finalement il n'y a plus de stage, donc qu'est-ce qu'on fait là maintenant tout ça pourra être traité de manière autonome par les agents. Donc c'est obligatoire également, et c'est la clarification pour les parents. Merci, Ariane. C'est une question. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 À quel temps libre, règlement d'ordre intérieur des accueillants extrascolaires. Ariane, quelque chose à ajouter? Ce qu'on parle du Oui, donc voilà, là ici, donc on a pris un règlement. En fait, il existait déjà, je vais dire officieusement, on l'avait déjà un peu travaillé avec notamment les accueillantes et Manuela, mais il fallait le formaliser ici de manière à ce qu'à la rentrée, ou en tout cas quand on désigne quelqu'un dans ses fonctions, il puisse prendre connaissance du règlement. Je pense que c'est toujours intéressant aussi de nouveau, ce n'est pas l'idée de faire de la répréhension, mais c'est surtout que l'agent, quand il s'engage dans une fonction, connaisse les règles à suivre, les personnes de contact, tout le fonctionnement. Et donc, voilà, ici, on vous propose de valider ce règlement. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Toujours ATL, validation du projet d'accueil de l'accueil extrascolaire des écoles de la commune. Ariane.
Oui, c'est ça. Donc là, en fait, c'est une obligation pour satisfaire à nos engagements par rapport à l'ATL et notamment aussi le programme clé qui nous permet déjà, en fait, depuis cette année, on a un retour en subside, ce qu'on n'avait pas avant. Donc avant, la commune assurait tout ce en termes de gestion et de trésorerie au niveau des garderies et des opérateurs. Et donc maintenant, pour pouvoir satisfaire le programme clé notamment et à la TEL dans le cadre général, nous devons donc voter ici ce point pour répondre aux conditions d'incrément. Voilà. Et donc là, ça touche tout le monde. Ça ne se limite pas qu'aux garderies, ça touche tout opérateur. Donc, je veux dire, quelqu'un comme Alessa, des dames de Montbey qui viennent des stages à leur domicile qui sont déclarés conformes, tout opérateur, les clubs de sport doivent se conformer en fait. À ce moment. Merci Ariane. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Et donc, je peux juste préciser donc, que ça va vraiment vers le qualitatif. En fait, la démarche vise à ce qu'on s'assure que les personnes soient en règle et assurent ont un projet pédagogique et donc assurent un accueil encore meilleur de nos enfants. Je te laisse un peu souffler, Ariane. Point 8, patrimoine communal, pour ceux qui sont sur l'ordi. Donc, vente d'une parcelle cadastrée, propriété privée communale pour une contenance de 11,49 m² pour cause d'utilité publique en vue de conformer le statut de cette portion de terrain à sa situation juridique. En proposition, on demande ici de voter l'accord de principe. Donc, vous situez la parcelle, elle est derrière la poste à Dalem. Donc, propriété, on peut citer le nom, c'est public. Donc, Monsieur Claus, une demande de Monsieur Claus à Dalem pour conformer la posture de terrain à la situation juridique. Donc on propose d'approuver, en gros, sur un peu de régularisation. Si tout le monde est d'accord, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 9, patrimoine communal, permis d'urbanisation communale, clé du Bansard à Montcourt, vente de plateau à bâtir, mise en vente, conditions de la vente. On en a parlé il y a déjà maintenant plusieurs années, la réflexion a commencé même la mandature précédente. Donc nous venons, comme nous l'avions annoncé, au conseil communal pour décider des conditions de la vente. Donc ici les conditions proposées sont assez simples, ouvertes, pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir avoir sa chance d'acquérir un des lots. Donc dans les quelques critères sélectionnés, donc une personne ne peut acheter qu'un lot. Elle peut bien entendu remettre prix pour plusieurs lots, mais elle ne pourra acquérir qu'un lot. Ça devrait être une personne physique, donc une des difficultés rencontrées pour des familles ou une famille, c'est peut-être un individu seul, qui veut fonder sa famille, d'acquérir un terrain sur la commune. Et souvent, c'est les promoteurs qui sautent sur des terrains à bâtir quand ils en ont, donc ça ne laisse pas de possibilité ou peu de possibilité à des personnes privées d'acheter des terrains. Donc c'est pour ça qu'on a retenu ce critère. On veut que ce soit une personne physique qui puisse remettre prix. Une autre condition est de dire qu'elle doit construire dans les 10 ans. Pourquoi cette condition? Pourquoi est-ce que vous proposez cette condition? Pour que ce ne soit pas non plus un simple placement financier à long terme, mais que ça puisse profiter à quelqu'un qui veut vivre dans le village et construire son habitation. Donc en gros, ce sont les trois critères importants. Après, il y a eu le permis d'urbanisation qui est octroyé avec des conditions urbanistiques dans le lotissement. Donc comme annoncé et promis lors de la concertation il y a plusieurs années avec les riverains, ce sera des maisons unifamiliales. On ne pourra pas y faire de logements multiples. Maintenant, on y accepte une profession libérale pour une partie de la maison, si un kiné veut s'établir ou un médecin ou un psychologue, il peut dans sa maison avoir une partie pour recevoir sa clientèle.
Sinon, voilà, ça doit rester un logement familial qui ne peut pas être dédublé. Donc voilà, en gros, ce sont les conditions qu'on vous soumet. Donc on a dû faire évaluer le prix du terrain par notaire, pour que la commune doit vendre à juste prix ces terrains. Elle ne peut pas en faire en soi un cadeau. Donc c'est le patrimoine de la commune qui servira à financer d'autres projets extraordinaires, parce qu'elle ne peut pas servir non plus à financer du fonctionnement de l'énergie ou du personnel, donc ça devra servir des investissements extraordinaires. À l'époque, quand on parlait de vendre ces terrains, on pensait que cet argent servirait aux travaux du tunnel. Les travaux du tunnel ont été réalisés, on a fait un emprunt, ça permettra pour d'autres travaux, par exemple la crèche à Warsage, ou peut-être d'autres travaux, d'utiliser cet argent dégagé pour financer d'autres projets extraordinaires qui serviront à la collectivité des Alémans. Donc voilà, y a-t-il des questions sur les conditions de vente que nous proposons ici aujourd'hui? Oui. J'ai lu un petit peu les documents qui ont été mis à notre disposition, et la chose qui m'interpelle le plus est précisément le prix des terrains, une mise à prix. Donc, si j'ai bien compris, l'offre doit être faite avec un prix minimum de 140 € du mètre carré. À ma connaissance, jamais aucun terrain à bâtir ne s'est vendu à un tel prix sur la commune de Dahlem. C'est très cher. À mon avis, Si. sa connaissance n'est pas bonne alors. Oui. À ma connaissance, je dis. Oui, non, non. 140 € du mètre carré. 168 à la règle. Oui, C'est la moyenne. 172 à la règle. 168 à la règle. En 2023, hein, on parle de 2023, enfin 2022-2023, je veux Oui, dire, oui, c'est les terrains. les prix ont augmenté. Ce qui m'interpelle particulièrement là-dedans, c'est que on va empêcher des jeunes ménages de Dahlem de pouvoir investir dans leur commune. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver finalement, comme j'ai vu à un moment donné, la commune de Cannes, où les gens de Cannes ne savaient plus acheter parce que c'était les Hollandais qui venaient acheter chaque fois qu'il y avait un terrain à vendre. Et ici, 140 €, ça me paraît très cher, mais c'est une remarque que j'ai faite, je ne savais pas que les terrains s'étaient vendus à ce prix-là. Les prix ont augmenté, c'est encore plus. On ne comprend pas, mais c'est comme ça. Oui, c'est une estimation du notaire qui est un notaire warsagien, donc qui connaît, je veux dire, l'endroit. Donc voilà, c'est sûr qu'à ce prix-là, tout le monde n'y a pas accès. Mais maintenant, bon voilà, baisser le prix, là, vous savez, d'un côté, profiter de cette rentrée, investir dans un bien commun pour la commune de manière moindre. Et puis, si vous baissez le prix, vous aurez plus de candidats qui viennent d'ailleurs aussi. Donc, c'est pas spécialement favorisé à d'aller moins par rapport à d'autres. Mais c'est une chaîne sans fin, c'est-à-dire que si ça augmente, ça va tirer les prix vers le haut, et les autres propriétaires terriens vont évidemment profiter de cette astuce, s'ils ont intérêt à vendre, de demander encore plus, ce qui fait qu'on va finalement empêcher des jeunes de l'entité d'investir dans notre commune, me semble-t-il, mais ce n'est qu'une remarque personnelle. Ben, je propose que votre terrain à bâtir, vous les vendez moins cher, vous faites profiter aux jeunes. Ça va pas la voir le moment, ça. Effectivement, donc je parle. Vous voyez que mon raisonnement n'est pas dans mon intérêt, parce que je regarde ça d'un autre œil, je regarde ça justement de l'œil des jeunes qui veulent investir dans la commune. Mais les prix ont flambé partout, hein, dans toutes les communes, même le terrain agricole est inabordable. En fait, oui, je voulais intervenir de la même manière que M. Féché sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que tu dis les terrains ont flambé, etc. Est-ce que les conditions mises pour la vente par la commune ne peuvent pas être revues et cadenassées autrement? Si tu Mais tu peux Thierry, c'est sûr qu'à 120 €, Thierry, en France, on peut très bien C'est pas notre proposition. ben, je ne sais pas si on peut, mais mettre des tranches d'âge, d'achat, etc. Tu vois, parce que c'est sûr qu'une seule naissance arrivait. On va faire des Qui va finir, hein. On va faire attaquer tout de suite. Et alors, est-ce que c'est sectorisé? Est-ce qu'on peut, hein, On- favoriser les jeunes? C'est une discussion pas facile. Alors, dire effectivement, c'est une rentrée moyenne pour la commune pour investir dans d'autres projets, c'est sûr, mais au regard du code, je pense qu'on peut être pas mal très simplement, je ne sais pas si on peut, mais cadenasser les personnes qui pourraient se mettre ça. Mais oui, si tu mets, c'est en effet, comme c'est répondu, le prix de départ moindre, si quelqu'un a envie de l'acheter, il mettra un... Oui, mais c'est maintenant, en effet, c'est vrai que 140, Ouais. c'est important. Peut-être nous n'aurons pas d'offre et il faudra nous relancer à
120, c'est une possibilité aussi. Cap Massé, c'était pas impossible. C'est pas impossible, honnêtement, on peut le faire, mais c'est assez compliqué quand il n'y a que 4 terrains en soi. C'est vrai que si tu limites à certaines... à un moment donné, on s'est dit on va limiter au Dalémois. Mais Cap est le Dalémois, Dalémois est un habitant de Dahlem. Mais celui qui a vécu pendant 30 ans à Dahlem et depuis 2 ans habite Richel n'est plus un Dalémois. Celui qui habite depuis 1 an à Dahlem et toute sa vie il a habité à Augré est un Dalémois. Donc cette condition-là était... on n'a pas voulu, on s'est dit c'est difficile après. Alors si on dit il faut au moins avoir habité Dahlem, je ne sais pas, pendant 10 ans, celui qui habite depuis 9 ans, donc c'est vrai qu'on n'a pas voulu se lancer là-dedans, mais c'est une possibilité. Je crois que c'est plus facile d'une commune de se lancer, s'il y avait 25 terrains ou 30 terrains à vendre, un projet un petit peu différent, sur mesure pour des jeunes ménages, je crois que ça c'est déjà fait. Mais là, sur 4 terrains, ça me paraît compliqué. Donc, la réflexion a eu lieu. La réflexion a eu lieu. D'ailleurs, il y a un autre critère qui dit quand même qu'on parle d'une construction en dehors des 10 ans. On aurait pu le mettre beaucoup plus court aussi, mais l'idée est aussi de se dire si c'est des plus jeunes, entre guillemets, qui doivent se refaire un peu financièrement, ça laisse une possibilité quelques années. Mais c'est sûr et certain que 140, c'est un prix, c'est pas rien. Mais je peux vous dire que c'est une moyenne qui est fort, enfin qui court les villages de notre entité. Vous serez tenté de dire, dans un projet immobilier, bon, le prix du terrain, il y a une influence, mais c'est ce qu'on met aussi sur le terrain. Les dernières années, les prix ont flambé, il y a des exigences au niveau des PEB qui font que construire maintenant, c'est vrai que ça représente un budget important, voilà. Mais le terrain en fait partie de ce budget, mais ce n'est pas le seul élément qui entre en ligne de compte pour un projet immobilier. Maintenant, c'est vrai qu'on en a bien parlé en réunion de majorité, c'est le prix du marché. Maintenant, c'est un terrain totalement équipé aussi. Michel peut peut-être nous donner le montant pour l'équipement. Donc, c'est le coût d'un terrain qu'on fait à l'équiper, trottoir, raccordement. C'est 130 ou 140 000 euros pour équiper les 4 terrains. Donc, c'est vrai que c'est pareil. Il faut percuter ça sur le prix. J'avais une question par rapport à la vente de ce terrain. Qu'en est-il du bornage et qui va payer le bornage? Est-ce que c'est la commune? Est-ce que l'acquéreur? C'est vrai qu'on allait l'indiquer par après, mais on peut le mettre directement dans la délibée. Ça, c'est à charge des acquéreurs et ça tourne autour de 1 000 à 1 500 euros. L'information qu'on a reçue du géomètre, donc autant le mettre, je propose de le mettre dans la délibée, comme ça c'est clair, il n'y a pas de malentendu par après. Et c'est parce que ça doit figurer dans le cahier des recherches. Bonsoir. Tu fais bien. Je propose de voter le point. Oui. 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 Non. Oui. 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 Alors, point 10, aménagement du territoire, avis sur le projet de schéma de développement du territoire adopté le 30 du 3 2023 par le gouvernement wallon. Donc, une grande enquête publique qui est lancée par le gouvernement wallon. Il nous demande à la fois aux citoyens et à nous-mêmes de rendre un avis. J'ai même pris connaissance, j'ai un petit peu lu l'actualité là-dessus. On a eu des réunions aussi avec nous, la fonctionnaire de l'Église, entre communes. Et c'est un sujet assez complexe. Sur le fond, il y a beaucoup de choses, il y a des choses positives. Maintenant, il y a aussi beaucoup de points d'interrogation qui restent toujours, qui demandent interprétation pour certaines choses, la notion de centralité notamment, même si c'est expliqué dans les annexes, on va même un peu plus loin en parlant de densité de population sur les zones qu'on considère de centralité villageoise et ceux qui ne sont pas. Maintenant, on trouve que le timing est, et c'est un peu un avis général partagé par beaucoup de communes, est un peu particulier étant donné qu'on n'a pas encore spécialement le retour de l'opinion publique citoyenne. On a notre CCATM qui nous a rendu un avis défavorable, je pense, à juste titre, en disant comment voulez-vous qu'on se positionne si rapidement sur un sujet qui doit être débattu dans l'actualité, on a des questions à poser. Donc ici on a voulu, on a longuement hésité entre remettre un avis, vous proposez de remettre un avis favorable conditionnel ou un avis défavorable. Mais
mais c'est avec les échanges globalement sur le sujet qu'on on se dit c'est plus prudent, peut-être même si je ne sais pas si notre avis sera réellement pris en compte, de remettre un avis défavorable sur les points motivés dans le projet de délibération, notamment sur le timing. Mais juste un exemple, on a une réunion de communes, et une des choses positives que prévoit le gouvernement wallon, c'est de permettre aux communes dans les 5 ans de refaire un schéma territorial d'aménagement du territoire communal pour redéfinir les centralités si on estime que celles-ci n'ont pas été mises au bon endroit. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 18 bureaux en région wallonne capables de faire cette étude-là. Les communes ont 5 ans pour le faire, il y a plus de 200 communes qui vont se trouver sur les bureaux, les prix vont éclater, certaines communes n'auront pas accès à ces bureaux. Donc il y a énormément d'interrogations par rapport à ça. Il y a le CEDT aussi également qui doit être revu. On nous dit qu'il y aura une influence sur le schéma. Donc on va voter un schéma sans connaître les modifications du CEDT. Donc il y a énormément d'interrogations, même si une chose positive en soi, et nous l'avions remis dans le passé, je ne sais plus où on l'a voté, c'est en 2020, 2019, ici au Conseil communal, on avait remis un avis favorable conditionnel, en gros disant ben, la notion de centralité ne doit pas être uniquement pour les villes. Ce serait bien qu'on considère une centralité à l'échelle du village. Donc ce n'est pas la même centralité avec la même densité de population, mais qu'on considère quand même que dans certains villages, on peut quand même développer certaines choses. Donc ça a été retenu en soi. Mais il y a quand même énormément de questions. Ici, les centralités choisies en soi sont sur les trois villages qu'on peut considérer déjà les plus denses, qui bénéficient déjà de cette centralité. Maintenant, nous sommes aussi sur des villages, certains en zone inondable. Donc cette question-là ne doit-elle pas être approfondie avant de définir la centralité sera là. Donc il y a pas mal de questions à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a préféré être prudent à l'image de communes, je pense, qui vont remettre un avis défavorable. Je ne sais pas si vous avez notre idée, si vous voulez proposer une délibération ou un commentaire à faire là-dessus. Donc le débat, bien entendu, oui. J'ai vu dans les projets que sur Dahlem, il y a 3 centralités. Il y a Warsinge, Dahlem et Bernoux. Chacune de ces centralités dispose d'une zone ZAC, zone d'aménagement communal concentré. À Warsinge, il est déjà rempli, cette zone ZAC à certainement 60-70%. Il reste donc la grande prairie derrière l'Intermarché. À Dahlem, c'est toute la zone entre la Somme, là, à l'intérieur, qui est une ZAC également. Et à Bernoux, il y a entre la route de Maastricht et les 4 immeubles qui ont été construits, c'est également une zone ZAC. Est-ce que dans le projet d'un schéma de développement communal, la commune voudrait combler toutes ces zones ZAC avant de procéder à une autre étude? Non, enfin, la question ne s'est pas posée en soi. Maintenant, c'est vrai que ces zones ZAC sont définies dans le plan de secteur, donc c'est vrai que le schéma d'orientation ne modifie pas le plan de secteur. Le plan de secteur fait toujours foi. Maintenant, ce schéma-là va quand même orienter les décisions. Et c'est là où il y a en soi une inquiétude ou non de se dire un village qui n'y serait pas, est-ce qu'on peut encore, celui qui a terre à bâtir, qu'est-ce qu'il peut encore faire de son terre à bâtir? Donc il y a cette question-là qui se pose. Donc, je pense que globalement, sur le fond, de dire qu'il ne faut pas étendre les zones à bâtir, préserver notre cadre rural en n'étendant pas, mais en concentrant certaines habitations, en soi, on peut comprendre la logique du texte. Oui. Maintenant, c'est vrai que c'est question des actes. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ces actes? Je pense que ça mériterait débat profond au niveau communal avant de s'engager là-dessus. C'est un peu ça. Parce que là, en 3 semaines, dire oui ou non, alors que ces questions-là sont justes. Est-ce qu'elle est au bon endroit? Est-ce qu'on ne la déplacerait pas d'endroit? Est-ce qu'elle doit être dans un autre village? Est-ce qu'on supprimerait un endroit ou non? Et c'est vrai que ces questions-là auraient le mérite, je crois, d'exister, un schéma d'orientation communale, mais ça va être court pour le faire et avec très peu de bureaux. Et dans ce schéma de développement communal, vous avez la possibilité de demander une extension du plan de secteur, j'ai vu. J'ai vu que dans les centralités, le gouvernement wallon pouvait décider d'élargir le plan de secteur et qu'on pourrait donc construire dans des zones qui ne sont pas actuellement
zone d'habitat. Par contre, c'est dans le rapport de la CCATM que j'ai relevé cela, et il était marqué également, par contre, on ne pourra pas interdire de construire dans les zones d'habitat excentrées, mais ça viendra plus compliqué. Que veut dire ce plus compliqué? Mais c'est là, c'est toutes les nuances où il y a l'inquiétude. En soi, c'est vrai qu'en gros, jusqu'en 2029, on a l'air de dire on pourra quand même toujours construire. L'engagement de 2050, mais ça me paraît loin, c'est de dire en gros, il n'y aura plus de nouvelles constructions, quelles que soient les zones. Maintenant, quand des gouvernements décident pour 2050 des décisions que d'autres devront prendre, parfois ça paraît un peu facile aussi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à ce point de vue-là. Là, c'est vrai qu'ils ne disent pas dans le texte du schéma, ils ne disent pas nos terrains à bâtir hors centralité qu'on ne pourra plus y construire. Mais ils limiteront la densité. Ils limiteront la densité. Mais je pense qu'on envoie quand même un signal fort en désignant des centralités à certains endroits. Donc c'est toutes ces questions-là qui, moi, en gros, peuvent être à la fois rassurantes, mais peuvent être aussi inquiétantes. Parce que je ne voudrais pas que certains propriétaires privés soient spoliés non plus de leur terrain qu'ils gardent peut-être pour leurs petits-enfants. J'ai encore une question. Il existe également dans le plan de secteur la possibilité de faire du complément. C'est-à-dire lorsque une maison existe avant l'implantation du plan de secteur et qu'elle est à moins de 100 mètres d'une autre maison qui est dans le plan de secteur et qui a été construite, si à 100 mètres, moins de 100 mètres entre les deux, on peut considérer que cette zone est une zone de comblement. On peut, parce que ça existe en zone agricole, on a eu le cas et ça a été refusé. Une maison était construite en zone agricole avant le plan de secteur. La maison en contrebas était en zone d'habitat. Il y avait une zone entre les deux qui était comblable, c'est pas ça dit. Qui était comblable. Et c'était une maison d'habitat qui était mise là. Ça a été refusé. Donc il y a aussi une tolérance ou un refus de la part